Ça fait longtemps que je cherche un appareil photo parfait pour m'accompagner au quotidien et faire de la photo sans prise de tête, et je crois bien que je l'ai trouvé. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours utilisé soit mon iPhone, soit mon Sony A7 III. Alors le premier, il est pratique, c'est sûr, mais le résultat, il m'a toujours un petit peu déçu. Et le deuxième, bon, il est hyper performant, mais tous les jours à l'amener, c'est pas toujours le plus pratique. Au final, j'ai pris cet appareil photo qui est incroyable, je suis tombé complètement amoureux. Les couleurs que tu vois, le rendu, tout est depuis l'appareil photo. J'ai pas passé un instant en post-production, il n'y a aucune retouche, c'est vraiment depuis l'appareil ce rendu. Et ça, c'est incroyable. Je suis photographe et directeur vidéo et en ce moment je vis à Séoul en Corée du Sud et ça me donne vraiment envie de capturer, de documenter ces beaux moments que je vis. En gros, j'ai 3 critères pour avoir le plaisir simple de la photo avec un appareil qui, premièrement, a de beaux rendus sans avoir à éditer les photos. Le fait de passer des heures à faire de la sélection et des retouches pour chaque journée où j'avais pris quelques photos candides, ça me démotivait un peu à en prendre en premier lieu. Ensuite, il faut que ce soit un appareil qui me donne envie de l'amener avec moi au quotidien. Donc, il faut que le format soit bon, il ne faut pas qu'il soit trop gros, il faut que l'expérience d'utilisation soit agréable, et aussi, on va pas se le cacher, au niveau du look, c'est quand même bien d'avoir un appareil photo qui donne envie de le voir, comme ça, qui est sympa, ça rajoute, c'est toujours un plus. Le troisième critère, c'est qu'il faut qu'il soit simple. En fait, comme un point and shoot, comme voilà, un compact où tu vises, tu prends la photo et elle est bonne. L'idée, c'est que dans ma profession, je fais beaucoup de photos où je me prends beaucoup la tête pour que tout soit parfait. Là, comme ça, au quotidien, j'ai juste envie de me faire plaisir. Donc, un appareil photo qui est simple d'utilisation, c'est ce qu'il me faut. En mettant toutes ces contraintes bout à bout, on se retrouve donc avec le besoin d'un appareil photo qui est digital, qui est compact, et aussi qui a de belles couleurs directement dans les JPEG pour éviter toutes les heures de retouche. Et donc, ça permet d'avoir tout le plaisir de prendre la photo et de les partager directement. Et là, j'ai rapidement pensé à ce petit bijou, il m'accompagne partout maintenant, c'est le Fujifilm X100V. Laisse-moi te dire les 6 points qui font que je suis fou de ce petit appareil. Il est super petit et il est léger, donc c'est pratique à mettre dans un manteau, dans une poche, dans une sacoche aussi. Surtout si tu n'as pas de pare-soleil, et si tu mets une dragonne à la place d'une bandoulière. Tout ça, ça fait que vraiment le format est très compact et facile à transporter. Et même à porter sur l'épaule comme ça toute la journée, ça pose aucun problème parce qu'il fait moins de 500 grammes, ce qui est quand même très léger. Par comparaison, mon Sony il fait presque 1 kg alors qu'il n'est pas beaucoup plus grand et pourtant ça fait presque le double en poids. Donc là, ça fait vraiment quelque chose de très agréable à porter au quotidien. Comme il est assez petit et que je l'ai pris en noir, il est assez discret, il n'est pas trop intrusif. Donc que ça soit pour la photo de rue ou aussi avec des amis, ça attire moins l'attention et aussi ça met moins la pression qu'un gros appareil. Imagine-toi, tu voyages avec tes amis et là tu as un pote qui arrive avec son gros appareil qui le pointe vers toi. Ça peut mettre un peu la pression, ça peut donner l'envie de poser un peu plus. Alors qu'avec le Fujifilm X100V, il est petit, ça passe plus inaperçu, bon il le pointe vers toi, tu te poses pas trop de questions et tu continues ce que tu fais plus naturellement, donc ça c'est un gros avantage. Maybe one day I'll succeed and make a name of something. Maybe one day I can be what everybody's wanting. Maybe I'll be prepared for all the changes coming. Tell you chase your dreams, but not how fast some dreams are running. Maybe get rid of the knot that's always in my stomach. Maybe I won't be so anxious when I'm out in public. Maybe I won't always worry, everybody's judging every word I write. And maybe one day they might even love it. Les couleurs dans cet appareil photo sont complètement folles. En fait, Fujifilm, avec leur expertise dans la photo argentique, a créé des simulations de films, donc d'argentique. Ce qui fait que déjà, rien que sur l'écran, mais aussi après dans les JPEG, tu as un rendu couleur qui est incroyable, que moi j'adore en tout cas. Personnellement, j'aime particulièrement les simulations Classic Chrome et Classic Negative pour la couleur, et Across pour le noir et blanc. Et pour rendre la chose encore mieux, tu peux te créer des raccourcis et passer d'une simulation de film à une autre comme ça en un clic. C'est déjà incroyable d'avoir ce rendu sur les photos finales, mais quelque chose à vraiment pas sous-estimer, c'est le plaisir de voir des belles couleurs directement sur l'écran avant même d'avoir pris les photos. Donc ça rajoute vraiment un énorme plaisir à utiliser cet appareil photo. Le Fujifilm X100V, il a aussi un super objectif, c'est un équivalent 35 mm qui est fixe, tu peux pas le changer pour un autre objectif, mais 35 mm c'est vraiment super pratique. C'est bien pour faire du portrait, tu peux faire des scènes un peu plus larges, tu peux faire du détail, c'est très polyvalent pour la photo de tous les jours, c'est super. En plus, il ouvre à f2, ce qui capte pas mal de lumière, donc autant en faible luminosité, tu peux faire des bonnes photos, et aussi pour faire du full d'arrière-plan pour ta portrait, c'est très pratique. Donc on a compris, il fait de la super photo, mais il fait aussi des très bonnes vidéos. Surtout pour un appareil photo de cette taille-là, qui est quand même très petit, il fait des choses qui sont très bien pour la vidéo un peu comme ça de tous les jours, sans prise de tête, pour des petits moments de vie, c'est super.
En plus, il a un filtre ND intégré. Tu as juste un petit bouton à cliquer et tu as le filtre ND qui apparaît, ce qui est génial pour régler l'appareil en vidéo et aussi en photo si tu veux faire un peu de la longue exposition, pour avoir du flou de filet ou ce genre de choses un peu plus créatif, c'est parfait. Et pour partager tout ça rapidement, c'est hyper simple, tu te connectes en Bluetooth à ton téléphone, tu as juste à faire ton petit transfert, c'est sur ton téléphone, tu peux tout partager, envoyer, poster, c'est hyper pratique. Moi je le fais comme ça dans le métro, après avoir pris des photos, hop, je le transfère, je le partage en story, c'est vraiment génial. J'avais dit 6 points qui font que j'adore cet appareil, mais je vais t'en rajouter encore un. Il y a un petit flash là, et mine de rien, pour de la photo souvenir quand il fait sombre, c'est super pratique. Et puis bon, ça rajoute un petit côté rétro sur les photos, un peu comme quand les compacts qui avaient ce genre de flash frontaux étaient la norme. J'ai un plaisir énorme à prendre des photos avec cet appareil, à immortaliser des moments de vie avec un vrai plaisir photographique, que ce soit avec l'esthétique du boîtier lui-même qui est super sympa, avec le rendu des couleurs qui est génial, et aussi tous ces molettes, ces vraies molettes physiques avec leurs clics satisfaisants, c'est super sympa. Là, je suis vraiment en mode gros nerd matos photo, mais c'est vrai que ça fait plaisir de ressentir ce genre de sentiment avec un appareil photo digital, alors que normalement, ce genre de choses, je vais le dire plutôt sur un appareil argentique comme mon Canon F1. Alors pour renforcer ce plaisir, mais aussi, je te rassure, pour un côté très pratique, j'ai quelques accessoires super sympas. Le plus important, c'est le FromRest de Lensmate. Et pour être transparent, je les ai contactés pour savoir s'ils pouvaient me l'envoyer et ils ont gentiment accepté, ce qui fait vraiment super plaisir parce que c'est le meilleur du marché, c'est exactement pour ça que je les ai contactés. Ça va te donner une bien meilleure prise en main, beaucoup plus de stabilité, autant en photo qu'en vidéo, surtout quand tu as un petit appareil comme ça, que tu tiens souvent à une main. Alors oui, tu as des alternatives qui sont moins chères, mais ça va te causer plus de problèmes que de solutions. Déjà en général, ils vont bloquer l'accès à la molette des ISO et de la vitesse d'obturation. Alors que là, tu as un petit pivot qui permet hyper simplement d'y accéder sans aucun souci. Ça, c'est un gain en praticité qui est énorme. Et les finitions sont incroyables. Tu as même des petites touches en caoutchouc pour éviter les rayures, pour pouvoir protéger la griffe de flash de l'humidité. Tout plein de choses qui font que moi, il vit sur l'appareil, il ne le quitte plus et c'est comme ça que j'utilise au quotidien. Et puis, c'est une petite équipe qui fait ça à Seattle, donc je trouve ça super stylé. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien de leur boutique en description. Je passe rapidement sur la sangle, je l'ai acheté il y a longtemps au Japon, mais elle est vraiment super sympa. Bon, déjà au niveau esthétique, j'aime beaucoup, mais aussi elle n'est pas trop fine, ce qui fait que c'est quand même assez agréable à porter, et elle n'est pas trop longue aussi, ce qui fait que mon appareil il brinque-balle pas de partout quand je marche. Donc si tu peux trouver quelque chose un peu dans le même style, ça peut être super sympa. J'ai aussi un petit bouton sur le déclencheur. Bon, ça entre nous, ça sert à rien. Moi je trouve ça joli, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, qui vont critiquer. Bon voilà, tu fais comme tu veux, moi j'aime beaucoup. Enfin, il y a le pare-soleil. Moi, j'ai opté pour le format carré que j'aime bien. Et aussi, ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est qu'avoir ce genre de pare-soleil te permet d'avoir les éléments nécessaires pour rajouter un filtre, soit pour un look particulier, ou alors aussi pour protéger davantage ton appareil, parce qu'il n'est pas complètement tropicalisé de base. Donc là, avoir ce filtre devant ton objectif te permet de davantage le protéger de la poussière et aussi de la pluie, de l'humidité. Le Fujifilm X100V, j'en suis tellement content pour la photo de tous les jours, mais c'est vrai qu'il a un certain prix. Donc pour finir, je vais te laisser avec quelques alternatives à des prix plus abordables. D'occasion, tu peux aller chercher les générations précédentes de cet appareil. Donc tu as le Fujifilm X100F, T ou S, qui sont très bien aussi. Par contre, juste le côté vidéo est moins bien, mais au niveau photo, c'est génial. D'occasion, tu as aussi le Fujifilm X70, qui est encore plus petit et qui a un objectif plus grand angle. Neuf ou d'occasion, tu as aussi le Ricoh GR3 et GR3X, et c'est d'une autre marque, et ils font aussi de belles couleurs directement en interne, ce qui est assez rare pour le noter. Par contre, tu oublies le flash et les belles petites molettes. Et d'occasion, tu as aussi la génération d'avant, le Ricoh GR2, qui lui a le flash. Je ne sais pas pourquoi la génération d'avant avait le flash et maintenant il n'y a plus, mais bon bref. Et les trois Ricoh que j'ai mentionnés sont vraiment minuscules, ils sont très compacts, encore plus que le Fuji. Donc si le transport c'est ta priorité, là, t'es servi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et tu seras peut-être intéressé par cette vidéo où je te parle du matos essentiel en photo et ici pour le matos essentiel en vidéo. Je te souhaite une bonne journée, bye bye. Maybe one day I'll succeed and make a name of something. Maybe one day I can be what everybody's wanting. Maybe I'll be prepared for all the changes coming. Till you chase your dreams, but not how fast some dreams are running.